Acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Vous savez, dans la présence de Dieu, on peut acclamer plusieurs fois sans se fatiguer. Et moi, ce qui m'étonne des fois à l'église, lorsqu'on demande aux gens d'acclamer, il y a des gens qui acclament comme s'ils avaient emprunté les mains. Ils ont peur qu'en retournant à la maison, le propriétaire va réclamer. Si quelqu'un est conscient que les mains qu'il a, c'est Dieu qui lui a donné, nous acclamons Jésus, nous apprécions sa présence, nous le bénissons au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu soit béni pour cette grâce et cette opportunité qu'il nous accorde de pouvoir être là afin de partager la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Vous allez excuser ma voix. Depuis début juillet, j'ai commencé à prêcher presque chaque jour, début juillet. La dernière fois que j'ai prêché, c'était le mercredi ici. Donc j'étais à Aru, pour ceux qui connaissent Congo. Aru, c'est à la frontière avec Ouganda. J'ai prêché à Aru une semaine. Je suis allé à Arua. Arua, c'est en Ouganda. Je suis rentré à Bunia, à Nituri. Il n'y a pas que la guerre au Congo, il y a aussi l'évangile. Il n'y a pas que la guerre, il y a aussi l'évangile qui est en train d'être prêché. Les églises sont en train d'être bâties, les âmes sont en train d'être sauvées. J'ai fait une semaine à Bunia, aussi à Nituri. Dès que je finis à Buitou, je suis rentré à Kisangani 4 jours. J'ai fait 4 jours. J'ai fini à Kisangani. Directement, je suis allé à Goma. À Goma, il n'y a pas que la guerre, il y a l'évangile. Amen. J'ai fait une semaine à Goma. De Goma, je suis venu directement ici. Alors, excusez ma voix et je sais que le Seigneur va nous faire du bien. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes très heureux d'être là. Comme Diacre David a dit, Dieu a fait grâce cette fois-ci que je vienne avec tous mes enfants et nous bénissons le Seigneur. Donc j'ai 4 enfants, ça c'est le chiffre pastoral, 4 évangiles. Et Dieu nous a fait grâce de nous retrouver. Amen. Merci à nos bien-aimés, Papa Jimmy, Maman Dada, un couple merveilleux qui ont reçu ma femme en 2020 pendant le confinement. Lorsqu'elle a accouché notre dernier enfant, c'est chez eux qu'elle restait. Pendant 5 mois comme ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Merci Vanessa. Et c'est ma fille de Kinshasa. Que Dieu la bénisse abondamment. Amen. Et nous disons merci au pasteur Hugues, à Maman Solange et à tout le comité de l'église pour cette invitation. Amen, amen. Alors, j'aimerais que nous puissions faire la lecture et puis nous allons couler dans la prédication directement. Pour ceux qui notent Apocalypse chapitre 3, versets 7 à 8. Le deuxième passage, 1 Corinthiens 16, 9. Troisième passage, Ésaïe 60, 11. Et quatrième passage, 1 Roi 4, 33. Nous lisons au nom de Jésus. Apocalypse 3, 7 à 8. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable. C'est lui qui a la clé de David. C'est le véritable qui a la clé. Alors j'aimerais dire déjà ce matin à quelqu'un,
Si le diable possède les cadenas, nous avons celui qui a la clé. Ok. Parce que celui qui a la clé a l'autorité, a le pouvoir. Il dit, le véritable, c'est lui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Verset 8. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Alléluia. Qui parle, c'est le véritable. C'est lui qui a la clé. C'est lui qui ouvre et nul ne peut fermer. Et c'est lui qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je vais lire la version Semeur rapidement. À l'ange de l'église qui est à Philadelphie, écrit: voici ce que dit le saint, le véritable. C'est lui qui tient la clé de David. Il tient la clé. C'est lui qui ouvre et nul ne peut fermer. Qui ferme et nul ne peut ouvrir. Je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte que nul ne peut fermer. Je le sais. Tu n'as que peu de puissance. Tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas renié. Que cette parole tombe sur quelqu'un. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 9. Car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte et les adversaires sont nombreux. Une porte grande d'un accès efficace m'est ouverte. Les adversaires sont nombreux. Quel que soit le nombre des adversaires, ils ne peuvent pas fermer la porte que Dieu a ouverte. Ésaïe, je lis la version Semeur rapidement, excusez-moi. 1 Corinthiens 16, 9. Car j'y ai trouvé de grandes possibilités d'action. Lui second dit une porte d'un accès grand m'est ouverte. Mais Semeur dit, car j'y ai trouvé de grandes possibilités d'action. Que Dieu donne à quelqu'un ce matin de grandes possibilités d'action. En même temps que beaucoup d'adversaires. Waouh! J'y ai trouvé de grandes possibilités d'action en même temps l'adversaire. Donc, la présence des adversaires ne peuvent pas annuler les possibilités d'action. Ésaïe 60, verset 11. Tes portes seront toujours ouvertes. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Tes portes seront toujours ouvertes. Pourquoi? C'est Dieu qui les a ouvertes. Ce n'est pas un homme. Version Semeur. Tes portes, jour et nuit, seront toujours ouvertes. On ne les fermera jamais pour laisser affluer vers toi les trésors des nations et leurs rois en cortège. Waouh, c'est fort. 1 Roi chapitre 4 verset 33. On parle de Salomon pendant la construction du temple. On dit, il a parlé sur les arbres, depuis les cèdres du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. On peut s'arrêter là. Il a parlé sur les arbres, depuis les cèdres du Liban jusqu'à l'hysope qui sort des murailles. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alors, nous sommes dans une année de conquête. Le sous-thème que j'aimerais aborder ce matin, c'est le Dieu qui ouvre les portes. Alléluia. Le Dieu qui ouvre les portes. Vous savez, bien aimé, la porte est indispensable dans la vie de l'homme. Qui ce matin n'est pas passé par la porte? Donc vous voyez que chaque jour, nous avons besoin d'une porte. Chaque jour, nous sommes en contact avec des portes. Mais il y a certaines portes qui sont hermétiquement fermées. Soit par l'ennemi, soit par les hommes,
qui disent, tu ne peux pas passer par ici. Or, nous, excusez-moi, j'ai vu mon oncle dans la salle. Pardon, oncle Hippo. Oh là, lui, il vient de Lille. C'est le petit frère à ma mère, propre. Il va se lever avec son épouse. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Oh, je suis très honoré. Merci infiniment. Il est venu voir ses petits-fils. Merci infiniment. Gloire à Dieu. Je disais que nous avons besoin d'une porte. Pour entrer ici, on a besoin d'une porte. La porte nous permet d'accéder et de sortir. Donc chaque jour, nous avons besoin de portes. Mais la Bible nous présente Dieu comme celui qui possède nos portes. Alléluia. Qui possède nos portes. Ici, pas à l'église de Philadelphie. C'est une église qui n'a pas eu de reproche de la part du Seigneur. C'est une église que le Seigneur a vantée. Toutes les autres églises, il y a eu plusieurs reproches. Mais Philadelphie, il n'y avait pas de reproches. Et Dieu dit, je suis le véritable. Alléluia. S'il y a des faux qui ferment les portes, s'il y a des faux qui nous mettent des barrières, nous avons le véritable. Alléluia. Il dit, je suis le véritable. Le saint. C'est lui qui a la clé de David. Je dirais, mais c'est lui qui a la clé de Yves. Mets ton nom. Hein. J'ai le véritable qui a la clé. Il dit, c'est lui qui a la clé de David. C'est comme ça, frère. Je n'ai pas peur du diable. Il peut avoir un certain nombre de cadenas pour fermer. Mais quand je me présente avec celui qui a la clé, je peux ouvrir n'importe quoi. Parce que notre Dieu la clé passe partout. Alléluia. Il dit, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne peut fermer. J'ai pris ce matin que Dieu ouvre une porte pour quelqu'un que personne n'aura la force de fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Donc pour dire quoi, la porte de ma vie est contrôlée par Dieu. Ce n'est pas contrôlé par un homme. Ce n'est pas contrôlé par les dieux. C'est comme ça, frère. Ne donnez pas au diable le pouvoir qu'il n'a pas. Le diable est un ennemi dépouillé. Un ennemi non armé. Il a été dépouillé à la croix. Il n'a plus de munitions. Alors il ne faut pas avoir peur. Jésus, lorsqu'il est mort à la croix, il est allé arracher la clé. Il a arraché la clé. C'est Jésus qui a la clé de ta destinée. C'est Jésus qui a la clé de ta vie. Ce n'est pas la Belgique. Ce n'est pas tes parents. Ce n'est pas la France. C'est Jésus. C'est lui qui a la clé de Yves. Il a la clé de David. Ilunga. Alors il dit, parce que j'ai la clé, j'ai la possibilité de fermer et personne ne peut ouvrir. Il dit ceci, je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance. Malgré ta faiblesse, malgré la peu de puissance que tu as, tu n'as pas renié mon nom. Tu as gardé ma parole. Alléluia. Mais quand tu t'observes, tu vis dans un environnement pollué, où tout est pollué. Mais il dit, malgré ça, tu as gardé ma parole. Malgré ça, tu as gardé tu n'as pas renié mon nom. Dieu dit, à cause de cela, j'ai mis devant toi une porte. Pas une porte que tu dois te battre pour ouvrir. Pas une porte fermée, mais une porte déjà ouverte. J'ai pris ce matin que Dieu place devant quelqu'un une porte. Alléluia. Et vous savez, lorsque la Bible parle de portes, on parle des opportunités. La porte signifie l'opportunité. Il dit, j'ai mis devant toi une opportunité que personne ne peut fermer. Et quand on parle d'opportunité, on parle de possibilités, des occasions favorables. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, le Dieu que tu pries, c'est lui qui a la clé. Il peut ouvrir devant toi des occasions favorables. Oh, je prie au nom de Jésus, l'occasion que tu as ratée hier, que Dieu t'accorde une nouvelle opportunité. Alléluia. Il dit, tu as peu de puissance. Tu ne peux pas toi-même ouvrir cette porte. Tu ne peux pas toi-même entrer dans cette porte. Moi, Dieu, j'ouvre la porte à ta place. Et je place devant toi une porte déjà ouverte. Et l'apôtre Paul dit, une porte grande,
d'un accès efficace m'est ouverte. Mais les ennemis sont nombreux. Mais c'est, venez vous dire. Venez. Comment tu t'appelles? Chanice. 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 Wow. Cathy. Cathy soit là. Chanice soit là. Elle, c'est l'apôtre Paul. Apôtresse. Apôtresse Pauline. Elle, c'est l'apôtre. N'est-ce pas? Dieu dit à Paul, j'ai mis devant toi, regarde là. Non, reste ici. Tu la regardes. Une porte d'un accès efficace m'est ouverte. Mais elle, Dieu dit, tu as peu de force. Tu as peu de puissance. Mais il dit, la porte est grandement ouverte, mais les ennemis sont nombreux. J'ai besoin de 3 ennemis. Venez, venez. Les ennemis. Quand vous voyez les ennemis en cravate, c'est que c'est vraiment en veste. Alors, vous regardez Pauline, hein? Cathy. Oh. Cathy, il y a une porte qui t'est ouverte. Va maintenant entrer. Fais tout, va entrer. Mais les ennemis, empêchez-la d'entrer. Oh, Dieu dit quoi? Dieu dit quoi? Je sais que tu as peu de puissance. Tu as peu de force. La porte est ouverte. Les adversaires sont nombreux. Avance. Empêchez-la. Elle ne peut pas passer parce qu'elle a peu de puissance. Elle a peu de force. Elle peut se battre. Elle met tout en place. Mais les ennemis sont plus forts qu'elle. Vous comprenez? Alors qu'est-ce que dit avec moi Dieu est sage? Qu'est-ce que Dieu va faire? Il dit, je sais que tu as peu de puissance. Il y a une occasion favorable. Il y a une opportunité qui t'est déjà ouverte. Mais les ennemis t'empêchent d'arriver. Dieu dans sa stratégie, j'aime Dieu. Pendant que l'ennemi t'empêche d'aller, il dit quoi? J'ai mis devant toi. Dieu prendra la porte. Comme toi, tu ne peux pas arriver. Il va déplacer la porte. Il va déplacer la porte. Il va placer la porte devant toi. Tu peux entrer. Quand Dieu place la porte devant toi, les ennemis restent derrière. Je dis à quelqu'un, Dieu va te faciliter les choses. Dieu va te faciliter la vie. La porte que tu ne peux pas atteindre, Dieu va la déplacer là où tu es. Non, non, non. Dieu dit, tu as peu de puissance. Tu as peu de puissance. Tu n'as pas de force. Tu ne peux pas te battre. Au lieu que toi, tu te déplaces vers les opportunités, Dieu déplacera les opportunités vers toi. J'ai une saison dans cette conquête ici. Dieu va déplacer les portes pour quelqu'un. Les dimensions que tu ne veux pas atteindre, Dieu va les déplacer. Et il va dire quoi? Il va sauter les ennemis. Il va placer ça devant toi. La facilité. Dis avec moi la facilité. Dans cette saison que Dieu te facilite les choses. Que Dieu facilite la vie. Quand il amène la porte devant toi, l'ennemi reste derrière. Elle ne peut pas rentrer là-bas. Elle s'est battue. Dieu, je sais que tu as peu de puissance. Mais ce qui est vrai, tu n'as pas renié mon nom. Tu es resté fidèle à Dieu. Tu t'es attaché à l'alliance. Tu continues à aimer le Seigneur. Malgré les épreuves, malgré les difficultés, tu t'es bas pour aller entrer. Les ennemis t'empêchent. Elle ne va pas arriver. Dieu dit non, non, non. Je vais faciliter ma fille. Je vais faciliter ma fille. Je vais prendre la porte. Je vais déplacer la porte vers elle. Je prie que Dieu te déplace les portes pour toi. Que Dieu déplace les opportunités. Les choses qui t'étaient inaccessibles, difficiles à accéder, que Dieu les déplace pour toi. Je vais prêcher avec vous. Que Dieu les déplace pour toi. Frère, quand Dieu veut te faire grâce, il va te rendre les choses faciles. Il va rendre les choses faciles. Là où les autres se battent pour avoir des choses, Dieu va te faciliter. Dieu sait que toi, tu ne sais pas jouer. Dis avec moi, Dieu est plus que Messi. Plus que Cristiano. Il sait que toi, tu ne peux pas marquer. Tu n'as pas le souffle qu'il faut. Tu n'as pas l'énergie qu'il faut. Qu'est-ce que Dieu va faire? Lui-même pendant les ballons. Il dribble le premier. Il dribble le deuxième. Il dribble le troisième. Il place au poteau. Toi, tu viens seulement, tu fais comme ça.
J'ai un seul message pour toi. Dieu, le Dieu des opportunités, il va dribbler les ennemis de ta vie. Il va dribbler les diables. Il va placer les ballons. Toi, tu ne vas pas te battre. Tu viendras seulement te faire comme ça. Wow! Facilité. Frère, je sais de quoi je parle. En 2020, en octobre, Dieu m'a dit commencer la construction du temple. Nous n'avions que 10 000 $. On m'amène les défis pour la fondation. C'était 77 000. 10 000, 77. 2020, la crise de Covid. Il y avait la crise. Ok. J'ai appelé les ingénieurs. Prenez, commencez. Mes frères, Dieu nous a facilité. Il a dribblé. Il a dribblé les côtes. Je prie que Dieu dribble tous tes adversaires qui placent les ballons devant toi pour que tu ne te battes plus, pour que tu ne transpires plus. Wow, 3 mois après, on a fini la fondation. Tu me demandes l'argent vient d'où? Je ne sais pas. Le Dieu des opportunités. Le Dieu qui ouvre les portes. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Je prie que Dieu ouvre la porte de la guérison à quelqu'un. La porte de la guérison. Vous savez, frère, tout ne résout pas le problème. Alléluia. Alors lorsqu'on voulait couler la première dalle, on m'a mis le défi, papa, 200 000 $. Nous sommes à Kisangani, où l'argent ne circule pas. Quand j'arrive en 2011, on me dit, à Kisangani, l'argent ne circule pas. Moi, je dis, mais Dieu circule. L'argent peut ou ne pas circuler. Mais quand Dieu circule, quand Dieu circule, il ne circule pas seul. Il a son ministre des Finances, son ministre du Plan, le ministère du Budget, le ministère des Portefeuilles, tous ces ministères, des Travaux publics et aménagement des territoires. Ils s'accompagnent. Mes frères, on m'amène un devis de 200 000 $. Moi, je n'ai que 100 $ et 300 000 francs congolais. Au mois de mai. Et j'ai dit à l'église en septembre, on va couler. Mes frères bien-aimés, le Dieu des opportunités. Le Dieu qui facilite. Que Dieu te facilite. Septembre, on a commencé à couler. En janvier, on a fini. Maintenant, on doit couler la deuxième date. Ça demande 150 000. On a des miettes de dollars. Mais Dieu sait que. Alléluia. Il dit, j'ai mis devant toi. Comme tu as peu de puissance. Tu ne peux pas atteindre les portes. Dieu va provoquer à ce que les opportunités viennent vers toi. Oh, je vois Dieu ouvrir la porte à Joseph. Joseph était en prison. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va lui faciliter les choses. Il va donner un rêve à Pharaon. Il donne le code à Joseph. Il donne le rêve à Pharaon. L'interprétation, il donne à Joseph. Et Dieu bloque tous les magiciens. Il dit, vous n'allez pas interpréter. Si vous êtes habitué à interpréter des songes, ces songes, c'est une porte pour Joseph. C'est une porte qui doit l'amener dans une autre dimension. Et Dieu dit, il bloque tous les magiciens. Ils n'arrivent pas à interpréter. Et quand Joseph vient, on dit à Joseph, on m'a dit que tu interprètes. Il dit, ce n'est pas moi. C'est Dieu. Alléluia. Et lorsqu'il a interprété, directement, Dieu va créer un poste qui n'existait pas en Égypte. Entre Potiphar et Pharaon. Il crée un poste au milieu là. Ça, c'est une opportunité. Alléluia. Je prie que le Dieu de la Bible facilite quelqu'un la vie. Là où tu te battais pour avoir des choses, tu te battais pour manger, pour je ne sais faire quoi. Je prie que le Dieu de la Bible puisse te faciliter. Comme il a facilité David. Le Goliath était une porte que Dieu avait ouverte pour David. Goliath vient. David aussi. Vous savez, David, différemment de Joseph, David n'a jamais rêvé qu'il serait roi. Jamais. Mais même si tu n'as pas rêvé, le ciel a décidé. Lorsqu'il arrive dans le champ de bataille, il dit, je n'ai même pas besoin, Dieu m'a déjà facilité, je n'ai pas besoin d'une épée, j'ai besoin d'une petite pierre. Vous savez, avec la facilité de Dieu, tu peux faire tomber des géants avec des petits moyens. Les dieux des opportunités. Alléluia. Il dit, parce que tu as peu de puissance, j'ai mis devant toi. C'est comme ça. Ce qui est devant toi, ce n'est pas le diable. Ce ne sont pas les ennemis. Il y a des chrétiens qui passent leur temps, au lieu d'entrer dans la porte que Dieu a ouverte, et ils sont là en train de voir les ennemis.
L'ennemi n'a aucun pouvoir. Dieu dit, quand j'ouvre, personne ne peut fermer. Quand je ferme, personne ne peut ouvrir. Ce n'est pas le diable qui a la clé de ta vie. La Bible dit que mes destinées sont entre les mains du Seigneur. C'est Dieu qui a la clé de ma vie. Même si votre oncle au village là-bas, parce que vous savez, ça peut fonctionner même, ça quitte les villages, ça fait en Europe. Elle te dit, on verra. Si ce n'est pas moi qui ai laissé ça à votre maman. C'est moi qui suis venu avant votre maman. Elle fait comme ça. On verra si tu vas réussir. Il faut lui regarder. Tu fais aussi comme ça. À moins que je n'aille pas Jésus. Comme j'ai Jésus, il mettra une porte devant moi et j'entrerai par cette porte-là. Alléluia. Je sens qu'aujourd'hui on doit vraiment prier. Il y a des gens qui doivent accéder. Il y a des dimensions auxquelles tu dois accéder, mais qui sont difficiles. Alléluia. Que le Dieu de la Bible te facilite les choses. J'ai envie de dire ça. Dribbler-les. J'ai peu de puissance. Je n'ai pas de force. Ces projets-là, le mariage, mon frère, les sœurs ne font que dire non. Facilité. Qui te facilite. Alléluia. Il dit, tu as peu de puissance. Toi, ton problème, c'est quoi? Garde seulement son nom. Reste fidèle à Dieu. Ne renie pas. La seule chose qui peut fermer cette porte, c'est ton infidélité. Mais aussi longtemps que tu restes attaché au Seigneur, aucun diable ne peut fermer la porte que tu as ouverte. Aucun démon ne peut fermer cette porte-là. Parce que c'est Dieu qui a la clé. Alléluia. Il dit, si je ne ferme, personne, si je fais, personne ne peut ouvrir. Si je n'ouvre, personne ne peut fermer. Et Paul dit, une grande porte m'est ouverte. C'est déjà ouverte. Mais pour accéder, les ennemis empêchent. Et Dieu déplace les portes. Que Dieu déplace les portes. Vous savez, avec Dieu, quand tu marches, tu arrives devant un mur. Il n'y a pas de porte. Dieu peut créer une porte. Ça. Quand Jésus est ressuscité, il n'y avait plus besoin de lui. Mais donc, même le mur là, il entre. Sans problème. Alléluia. Nous avons un Dieu qui ouvre les portes. Alléluia. C'est comme ça, papa. Paul et Silas, lorsqu'ils étaient en prison, la Bible dit vers le milieu de la nuit, ils ont compris que la clé de la prison n'est pas entre les mains des geôliers. La clé de la prison, c'est Dieu qui les tient. C'est Dieu. La Bible dit vers le milieu de la nuit, ils n'ont pas commencé à se plaindre. Seigneur, tu ne vois pas, nous souffrons pour toi. Tu ne vois pas, Seigneur, on est arrêté à cause de toi. Je te sers, mais pourquoi ça? Ils n'ont jamais dit ça. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, ils se mirent à chanter les louanges. Ils n'ont pas allé négocier avec les geôliers. Papa, s'il vous plaît, tu peux ouvrir pour nous. Non, ils ont laissé les geôliers. Il dit, les geôliers, il est le gardien, mais il n'a pas la clé de notre vie. Ils vont aller vers celui qui a la clé. La Bible dit, ils se mirent à chanter les louanges de l'Éternel. Alléluia. Et il y a eu tremblement. Vous savez ce qui m'étonne dans cette histoire, c'est quoi? Pendant le tremblement, les geôliers dormaient. Comment quelqu'un peut dormir pendant le tremblement de terre? La Bible dit, ils dormaient profondément. Écoute-moi très bien. Quand Dieu veut te favoriser, il ne va pas les tuer. Il donnerait un profond sommeil à tes ennemis. Quand ils vont se réveiller, ils diront, Dieu a déjà fini ce qu'il devait faire. Ils vont se réveiller en retard. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Quand les geôliers se réveillent comme ça, les portes étaient déjà ouvertes. Mais comment quelqu'un peut dormir en plein tremblement de terre? Les choses bougent, mais lui il dormait. Non, c'est Dieu qui lui a donné ce sommeil-là, afin qu'il termine ce qu'il a commencé avec toi. Je prie au nom de Jésus, que Dieu donne à tes ennemis un profond sommeil. Quand ils vont se réveiller, ça sera déjà en retard, parce que Dieu aura déjà fini ce qu'il a commencé dans ta vie. Quand ils se réveillent, la Bible déclare, ils voient les portes étaient déjà ouvertes. Ils voulaient se donner la mort. Pourquoi? Les geôliers pensaient c'est lui qui avait la clé. Il dit, vous êtes là, c'est moi qui ai la clé. On verra. Si moi je n'ouvre pas, personne ne peut sortir. J'aimerais une bonne nouvelle, c'est quoi? Quand tu as Dieu, Dieu ne va pas négocier avec les geôliers. Les geôliers gardera sa clé en main. Mais il verra que les portes sont déjà ouvertes. Ah mais oui. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont la clé de notre destinée. Ils ont la clé de notre vie. On verra. À moins que, en plus que, moi je veux dire en plus que. À moins que, on verra. C'est moi qui ai la clé de ta vie. Non, ce n'est pas toi. Il y a quelqu'un qui a la clé de notre vie. Alléluia. C'est lui là quand il ouvre. Personne ne peut faire. Et dans cette année de conquête, que Dieu te donne la facilité. Dans ton ministère, la facilité. Que Dieu facilite les choses.
Vous savez, quand je suis allé demander le visa pour mes enfants, le frère qui m'a aidé à faire les démarches, il m'a dit, pasteur, l'argent n'est pas vraiment... Hein, il fallait augmenter même. Est-ce que tu ne peux pas trouver quelqu'un qui peut... Moi, je dis non. Ça va entrer comme ça. Ça va entrer comme ça. Et ça entre comme ça. Même lui-même est surpris. Il dit, on t'a dit, papa, la course n'appartient pas aux âgés. Ni la guerre aux vaillants. Tout dépend pour eux. Des temps et des circonstances. Oh, Dieu m'a dit ceci. Mes portes resteront ouvertes jour et nuit. En aucun cas, mes portes doivent être fermées. Jour, c'est quand tout va bien. Dans l'abondance, mes portes resteront ouvertes. Mais la nuit, quand tout va mal, mes portes resteront ouvertes. Il dit, afin que les trésors des nations entrent, et les rois et leurs cortèges. Alléluia. Je prie que les portes de ta vie restent toujours ouvertes. Que personne ne puisse bloquer les opportunités que Dieu a placées devant toi. Je dis, Dieu m'a déjà dit que mes portes seront ouvertes. Moi, je ne vais pas transpirer pour avoir des choses. Je n'ai pas besoin de faire 21 jours pour venir en Europe. Parce que quand vous allez dans certaines montagnes, papa, il faut écouter des prières. Répète 3 fois. Antomium, Antomium, Antomium. Vous ne savez pas. Dis 3 fois. Tour Eiffel, Tour Eiffel, Tour Eiffel. Pour ce que tu déclares, tu l'attires. 20 ans, Tour Eiffel, Tour Eiffel. Moi, j'ai dit, Seigneur, j'ai peu de puissance. J'ai peu de moyens. J'ai peu de force. Je n'ai pas de grandes relations. Je suis faible. Je m'accroche à toi. Facilite-moi la vie. Facilite-moi. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas de moyens pour me faire soigner. Donne-moi la guérison. Je n'ai pas de moyens pour aller dans de grands hôpitaux. Facilite-moi les choses. Je prie que Dieu puisse faciliter quelqu'un ce matin. Là où tu t'es battu pour avoir des choses, que Dieu te les donne facilement. Facilement. Je ne suis pas connu. Je n'ai pas de relation. Alléluia. Oh, tu m'as dit que mes portes resteront toujours ouvertes. Que mes portes resteront toujours ouvertes. Je prie pour quelqu'un qui est malade ce matin. Quelle que soit la gravité de ta maladie, que la main de Dieu, que la porte de la guérison s'ouvre sur ta vie. Toujours ouverte. Alléluia. Ouverte. Je m'avais mis pour terminer. On parle de Salomon. Salomon, lorsqu'il a parlé, il commence, après la construction, il parle aux arbres. Il a parlé depuis les cèdres du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Devant la muraille, il n'y a pas de porte. Dans la vie, il y a des cèdres de Liban. Il y a aussi des hysopes. Les cèdres de Liban poussent sur la montagne de Liban. Les cèdres de Liban, c'est un arbre qui pousse très haut. Pourquoi? Parce que là où le cèdre de Liban est planté, il a la facilité de pousser à cause de l'environnement. Il y a des gens qui sont des cèdres de Liban. Ils sont nés, ils ont trouvé les choses facilement. Ils ont étudié dans la facilité. Donc, tout est facile. Et ils peuvent monter. Mais Salomon n'a pas parlé seulement au cèdre de Liban. La Bible dit qu'il a parlé aussi de l'hysope, qui sort de la muraille. Si les cèdres de Liban poussent sur les montagnes, l'hysope, lui, ou elle, je ne sais pas, c'est un. Bon, hysope. Hysope pousse dans la muraille. Ça dit, dans un environnement qui n'est pas propice. Un environnement qui ne... Est-ce que sur ce mur ici, une plante peut pousser? Non, ce n'est pas l'endroit qu'il faut. Mais quand tu as le Dieu qui ouvre les portes, même dans une muraille, tu peux pousser. C'est comme ça, frère. Nous là, nous sommes des hysopes. Nous sommes sortis des murailles. Des gens qui viennent de familles non griffées. Des familles qui n'est pas connues. Nous venons... Donc, mon père ne pouvait pas m'amener en Europe. Pensez venir en Europe. Mais ça peut commencer comment? Hysope. Il y a des murailles partout. On dit cet enfant ne réussira pas.
il ne va pas progresser. Mais j'ai avec moi le Dieu qui ouvre, qui déplace les portes. Même devant une muraille, je peux pousser. J'ai pris ce matin que les isopes continuent à pousser. Malgré les obstacles, malgré les difficultés. Que Dieu te facilite la vie. Est-ce qu'il y a des isopes comme moi? Bon, il y a beaucoup qui sont des cèdres de Liban ici. J'ai dit à mes enfants, moi j'ai été isope pour que vous soyez des cèdres de Liban. Hein? Moi j'ai été isope pour que vous êtes des cèdres de Liban. Vous mangez, depuis que vous êtes nés, vous mangez tous les jours, vous voyagez. Nous là pensons au voyage. Ça va commencer comment? Mais écoutez, l'isope est faible, mais sa force est à l'intérieur. C'est dedans, c'est dedans. C'est une petite plante, mais qui peut percer la muraille. Le problème, ce n'est pas ta taille. Le problème, ce ne sont pas tes origines. Le problème, c'est ce qu'il y a en toi. La force vient de l'intérieur. Cette force peut percer les murailles. On a parlé au cèdre de Liban. J'ai béni Dieu pour les cèdres de Liban, mais j'ai béni aussi pour les isopes. Les gens qui ont sorti la tête, là où on avait dit qu'ils ne peuvent pas sortir la tête. Les gens qui, au travers de leur famille, est connue. Oh, quand David se présente, Saül dit, de qui est-il fils? David est un isope. Il vient d'une famille qui n'était pas royale. Mais à travers David, la royauté a commencé et s'est stabilisée dans sa famille. Je déclare sur la vie de quelqu'un, là où les hommes ne t'ont pas facilité, Dieu va te permettre de percer. Les isopes vont sortir ce matin. Les isopes vont sortir. Le médecin a dit ceci. Toi, tu ne peux pas avancer. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, celui qui a la clé, celui qui a la clé a dit, tu sortiras même dans la muraille. Même dans la muraille. Je peux sortir. Pourquoi? Tout n'est pas humain. Un jour, Dieu dit à Siméon, il avait dit, il a été divinement averti qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Dis avec moi divinement. Dans la vie, tout n'est pas humainement. Tout n'est pas financièrement. Il y a des choses, des problèmes que l'argent ne peut pas résoudre. Il y a des choses, même malgré votre niveau de médecine, il y a des gens qui meurent. Tout n'est pas médicalement. Dans la vie aussi le divinement. C'est quand le divinement entre en jeu que l'humainement cesse d'exister. Et ce matin, j'ai pris que Dieu active le divinement dans la vie de quelqu'un. Afin que tu sors la tête là où on avait dit que tu ne peux pas sortir. Tout n'est pas humain. Quand on regarde, mais lui, sa famille là, est-ce qu'il peut atteindre? Oui. Normalement, Joseph ne pouvait pas devenir premier ministre. Il n'était ni de père ni de mère. Ah oui? Il n'était ni de père ni de mère. Mais divinement, divinement. La Bible dit ceci. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour le faire asseoir avec les grands de son... Tala, Maramwansa... Le divinement n'a pas besoin de conjoncture, n'a pas besoin. Quand Dieu active le divinement, normalement, médicalement, Sarah ne peut pas avoir des enfants. Parce qu'elle est doublement ménopausée. Comment une femme de 90 ans peut apprêter la coucher? Humainement, c'est impossible. Médicalement, c'est impossible. Mais quand le divinement entre, Sarah divinement, la Bible déclare dans Hébreux 11, Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Par la foi. Sarah elle-même, dit moi-même, par la foi, elle-même, Sarah elle-même, par la foi, fut rendue capable. Même si vous ne croyez pas en moi, moi-même, par la foi, je serai rendu capable d'avoir une postérité parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Mon frère, tout n'est pas humainement, tout n'est pas médicalement, tout n'est pas financièrement, tout peut être divinement. Oh, le médicalement ne peut pas engendrer le divinement. Le financièrement n'engendre pas le divinement. Mais le divinement engendre le financièrement. Parce que nous avons le Dieu qui ouvre. C'est lui qui a la clé. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Alléluia.
Dis à voisin, j'ai avec moi le Dieu qui ouvre les portes. Alors je n'ai pas peur de tes cadenas là. Dieu peut te prendre et t'imposer dans un milieu. Même si les gens commencent à bouder. Ils vont bouder, mais Dieu t'a imposé. Vous savez, chez nous au Congo, il y en a qui boudent le président. T'as pas boudé. Zambaté. Donc je ne suis pas politicien, mais... tu insultes. Il n'y a pas de problème. C'est Dieu qui l'a placé. Et il dit de la poussière, il retire les pauvres, du fumier l'indigent, et il le fait asseoir avec les grands de son peuple. Pas d'un autre peuple. Les grands de son peuple. Pourquoi de son peuple? Ces grands-là ont été témoins de son humiliation. Ces grands-là ont vu comment ils mangeaient ensemble. À l'église, vous voyez, vous êtes ensemble. Mais Dieu dit, je vais t'élever au milieu de ton peuple. Pour que ceux qui ont été témoins de tes humiliations soient témoins de la gloire de Dieu. Du divinement dans ta vie. C'est comme ça dans la vie, il ne faut mépriser personne. Quand on dit saluer là, saluer. On ne sait jamais. Divinement. Il a été averti divinement par l'Esprit. Il dit, toi tu ne mourras pas avant d'avoir vu. Et la Bible déclare, poussé par l'Esprit, il alla au temple. Pendant qu'il allait au temple, on venait amener aussi Jésus. On dit poussé par l'Esprit. C'est-à-dire, ce jour-là, peut-être Simeon n'avait pas besoin d'aller au temple. L'Esprit dit, c'est le jour de l'accomplissement. Hein? Vas-y. Peut-être il résistait. Il n'est pas conduit par l'Esprit, poussé. Pourquoi l'Esprit te pousse? Les pousse. Parce que l'Esprit connaît les temps, les moments, les lieux de l'accomplissement. Et le Saint-Esprit avait l'information que c'était ce jour-là que la promesse allait s'accomplir. Il pense, mais pourquoi tu veux rester devant la télé? Tu veux rester devant l'internet? Il le pousse au temple. Je prie que le Saint-Esprit pousse quelqu'un. Aïe, 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 aïe. Qui te pousse là où la porte est déjà ouverte. La Bible dit que lorsqu'il arrive, il prend l'enfant. Seigneur, laisse ton serviteur s'en aller maintenant. Mais Siméon, qui t'a donné l'information que c'est lui le Messie? Divinement. Ça dit, ce jour-là, s'il a présenté 5 enfants, le premier passe. Seigneur, bénis cet enfant. Bénis cet enfant. Bénis cet enfant. Mais quand Jésus arrive, il dit, voilà ce que j'attendais. Divinement averti par l'Esprit. C'est je peux maintenant mourir en paix. Écoutez frère, il ne faut pas mourir avant. Pourquoi tu veux mourir avant? Moi je refuse. Hein. Maintenant là, je vais aller là dans les seins d'Abraham. Il fallait faire quoi? Maintenant là, dans les seins d'Abraham, là je vais aller faire quoi? J'ai des âmes à gagner ici. J'ai une conquête à faire. Mais oui, oui. N'est-ce pas? Mais je vais mourir maintenant, pourquoi? Mais toi tu es pressé de mourir. Hein? Oh, je suis fatigué. Et tu veux te suicider même. C'est quoi ça? Au ciel, là, personne n'est encore rentré. Tous ceux qui meurent là, ils sont dans les seins d'Abraham. Ils sont quelque part, ils attendent. C'est au lieu d'attendre là qu'ils attendent ici. Et tu peux demander à Dieu, non? Ah oui. Siméon, il dit, je peux maintenant mourir, Seigneur. Ça, c'est une bonne mort. S'il y a une porte de la mort qui est ouverte, que Dieu la ferme au nom de Jésus. Pas celui qui a la clé. Oh, moi, vraiment, je suis fatigué de la vie. Je vais seulement partir. Fatigué de la vie. Je dois gagner. Tu n'as pas encore gagné votre roi ici. Tu n'as pas gagné les âmes. Il faut gagner d'abord les âmes. C'est comme ça, beaucoup de gens là au ciel, quand ils arrivent, Abraham dit, mais tu viens faire quoi? Tu veux venir trop tôt. Il ne faut pas mourir avant. Termine d'abord la mission. Or, David, à son temps, après avoir servi au dessein de Dieu, il est mort. Il n'est pas mort avant d'avoir, il est mort après. Je ne mourrai qu'après avoir, parce que le divinement m'accompagne. Le divinement t'accompagne. Que cette maladie-là, je déclare que ça ne va pas t'emporter.
Aussi longtemps que Dieu n'a pas fini, tu n'as pas fini la mission de Dieu, que Dieu te maintienne en vie, que Dieu te donne la santé de faire, que Dieu te garde en bonne santé. Au nom de Jésus, les choses que tu n'accédais pas, que Dieu te facilite les choses, que Dieu te donne, que Dieu mette le ballon devant le poteau pour que tu viennes marquer les billes sans pour autant faire des efforts. Je déclare sur la vie de quelqu'un ce matin, le Dieu de la Bible, c'est lui qui a la clé de ta destinée, il a la clé de ta famille, il a la clé de ton ministère, il a la clé de tes affaires, il a la clé de ton travail, quel que soit le combat, quelle que soit l'adversité. Dieu donnera un profond sommet à tes ennemis afin de finir ce qu'il a commencé avec toi. Je prie que le Dieu de la Bible puisse l'accomplir dans la vie de quelqu'un. Je prie que le Dieu de la Bible t'accorde la guérison ce matin, que la santé de fer soit ton partage ce matin, dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut s'élever, commencer à clamer, à prier? Est-ce qu'on peut s'élever? Dis Seigneur, tu as mis devant moi une porte. Oh, tu as dit que mes portes resteront ouvertes, mes portes ne se fermeront pas. Nuit et jour, elles resteront ouvertes. Le Dieu des opportunités, facilite-moi les choses. Thank you. you